Après plus de 3 ans de vente sur Amazon, je peux définitivement vous confirmer que les produits saisonniers peuvent rapporter gros et beaucoup d'argent. Bien que cet apport se fasse sur le court terme, ce sont de grosses occasions souvent que beaucoup de vendeurs ne saisissent pas. Que ce soit pour la Tabaski, pour Halloween, pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour l'été, pour la rentrée des classes et que sais-je. Ce sont souvent des périodes où les personnes concentrent leur attention sur des objets bien précis. Dans cette vidéo, on va discuter de certains produits saisonniers. On va parler de 4 saisons bien précises. Et je vais vous donner des idées sur des produits à lancer durant ces saisons bien précises. Stay tuned. Bonsoir et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Dans cette vidéo, on va parler des produits saisonniers. Vous savez, j'essaie vraiment de diversifier les thèmes ici et d'apporter des thèmes qu'on ne retrouve sur aucune autre chaîne sur YouTube. Et en tant que vendeuse sur Amazon, ça fait quand même 3 ans et demi, ça va faire 4 ans en début d'année prochaine que je vends sur Amazon. J'ai développé avec le temps cette obsession d'observer les produits, ce qui se vend le plus, dépendamment des mois, dépendamment des saisons. Et donc ici, on va couvrir 4 saisons bien précises. Et pour chacune de ces saisons-là, je vous dirai exactement quel est le produit ou les produits qui peuvent se vendre énormément. Donc, ce sont des opportunités à saisir. Donc, on va commencer avec Noël. Après Noël, on va parler de la Saint-Valentin. Après la Saint-Valentin, on va parler de Pâques. Après Pâques, de la rentrée. Donc, cette vidéo peut être visionnée peu importe quand vous la voyez. Si vous la voyez en novembre, ça tombe bien. Si vous la voyez là présentement, c'est encore idéal. Vous êtes prêts pour les fêtes de Noël. Si vous la voyez en janvier, vous pouvez vous apprêter pour Saint-Valentin. Si vous la voyez avant Pâques, vous apprêtez pour avant Pâques. Avant la rentrée, vous apprêtez avant la rentrée. Si vous la voyez pour une certaine période et vous vous dites je vais être vendeur saisonnier, vous pouvez revenir voir cette vidéo autant que vous voulez. C'est pour ça que je me suis rassurée de couvrir 4 saisons durant l'année. Donc, on va commencer avec Noël. Noël est dans quelques mois et donc vous avez encore le temps pour vous préparer si vous êtes intéressé justement à capitaliser cette période-là. Sachez par contre que les produits saisonniers amènent beaucoup d'argent sur le court terme. Okay? Et c'est une des raisons principales pour lesquelles je suis pas à tout prix 100% pour cette manière d'aborder les choses. Mais si vous êtes vraiment bien calculé et vous êtes bien organisé et vous êtes très bon dans la logistique, je vous conseille de le faire. Je connais des vendeurs sur Amazon qui se font beaucoup d'argent juste en vendant des produits saisonniers. Donc, ils savent qu'une fois que la période de la saison est finie, ils se concentrent sur la prochaine saison, ainsi de suite. Ok? Comme je dis, on va commencer avec la période de Noël. Et tout le monde sait que Noël, c'est la période des festivités. Noël, c'est le moment où les gens dépensent énormément d'argent partout dans le monde. Ça, c'est pas juste en Occident, c'est partout dans le monde. En Afrique, on dépense. En Occident, on dépense. En Orient, on dépense beaucoup d'argent. Et souvent, l'argent va dans certains objets bien précis. Et un des produits dans lesquels l'argent va très souvent, c'est la décoration de la maison. Vous serez même surpris. Il y a des gens ici, par exemple, en Occident, aux États-Unis, qui ne sont pas croyants du tout, mais qui vont décorer leur maison. Ils ont ce qu'on appelle en anglais Passover. Les Juifs, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ils vont décorer les trucs, ou ils vont même prendre les trucs des chrétiens, ils vont mettre les trucs des musulmans, ils vont mettre des juifs, et ils vont décorer. Donc la décoration reste un des produits à tabler, sur lesquels tabler, parce que beaucoup de gens veulent avoir les sapins de Noël chez eux. Les sapins de Noël, en tout cas ici en Occident, ne veut pas pour autant dire que vous êtes ressortissant d'une certaine religion, ça n'a rien à voir avec. Ici, c'est vraiment le moment des fêtes. C'est le moment on se réunit ensemble. Donc du coup, vous devez tabler sur les décorations assez originales. Il y a des décorations déjà qui sont assez vieux jeux,
Vous voyez comme un peu les boules qu'on met sur les sapins de Noël, les guirlandes, ce genre de trucs. Mais si vous voulez vraiment vous lancer dans ce produit-là ou dans ce business-là, rassurez-vous que vous rapportez quelque chose d'original sur la table afin que ça puisse taper dans l'œil. Allez chercher ces objets de décoration qui sortent un peu de l'ordinaire. La deuxième des choses, toujours sur Noël, et ça c'est le bonus, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas mettre ça, mais la deuxième des choses, je me suis rendu compte que très souvent, les gens oublient que c'est la période des cadeaux également. Quand je dis qu'on dépense, on va dépenser pour la nourriture, on va dépenser pour la décoration, mais on dépense également pour les cadeaux. Et beaucoup ne mettent pas souvent l'attention sur les emballages cadeaux. Ça, j'ai vu les tendances récemment de certains Africains qui essaient de sortir des emballages avec le tissu wax, ok, pour plus ou moins rappeler l'Afrique. Mais ça ne se fait pas encore à l'échelle. Vous voyez, donc du coup, pourtant il y a un besoin. Surtout si vous êtes dans des pays comme les États-Unis, il y a un besoin. Parce qu'il y a vraiment ce besoin de reconnaissance. Vous allez vous rendre compte que les Noirs américains vont vraiment, comme on dit, retour aux sources. Ils vont rechercher qui ils sont. Et ça s'impose souvent dans leur style de vie. Donc vous allez beaucoup voir des tissus qui ressemblent à des tissus africains, qui vont mettre ce que sont les montres, même les trucs des montres, vous allez voir des trucs africains, un foulard qui est au moins des graphiques plus ou moins africains, bien que qui rappelle l'Afrique. Donc pensez aux emballages, si vous êtes une de ces personnes-là. En Afrique encore, je pense même que ça va encore plus cartonner. Et non, c'est pas tout le monde qui veut des emballages avec le sapin de Noël. Ce qui, pour moi, franchement, ne fait aucun sens en Afrique. On n'a pas de neige, donc je ne comprends vraiment pas pourquoi on aura des emballages avec des bonhommes de neige dessus. Doesn't make any sense. Donc, osez aller chercher des emballages africains. La deuxième saison dont on va parler, c'est la période de l'amour à la Saint-Valentin. À la Saint-Valentin, tout le monde pense chocolat et fleurs. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé sur Amazon. Je vous ai dit que c'est une petite obsession que j'ai du genre d'étudier les produits, regarder. Et là, si vous allez sur Amazon, vous tapez bestseller Amazon product for Saint Valentin. Vous allez vous rendre compte qu'il y a, je dirais un bon 95% des produits qui se vendent beaucoup sur Amazon sont les chocolats et les fleurs durant cette période-là. Ceux qui se vendent le plus. Quand il dit le plus, ça veut dire que ceux qui vendent ces deux trucs se font crazy money, a lot of money. Maintenant, on ne vous demande pas d'aller vendre des chocolats ou d'aller vendre des fleurs. On vous demande de faire également autre chose parce qu'il y a également des tendances. Donc, le premier produit que je vais couvrir ici, là, c'est surtout pour ceux qui sont dans les pays froids. En d'autres mots, l'Occident. La première des choses que vous pouvez vendre en ligne, ce sont des chaussettes bien chaudes. Quelle était ma surprise quand j'ai fait la recherche et de me rendre compte que, bon, en dehors des chocolats et des fleurs, les produits qui se vendent le plus durant la Saint-Valentin, il y a des chaussettes chaudes. Vous voyez un peu les chaussettes with fur. Le genre de chaussettes assez grosses, là, tu mets le pied dedans, puis le froid de l'extérieur reste à l'extérieur, puis ça te réchauffe le corps. Bon, apparemment, c'est un cadeau très apprécié par les femmes surtout. Et donc, c'est un produit à garder en tête. Le deuxième produit bonus dont je veux parler également, ce sont des bracelets très simples avec le nom de la personne de vos rêves, on va dire ça. Parce que ça peut ne pas être votre moitié ou ça peut ne pas être la personne avec qui vous sortez, mais peut-être vous avez un message à faire passer à quelqu'un. Peut-être. Je ne sais pas si on fait toujours ça. Moi, je me rappelle qu'à la Banque TD, à la Saint-Valentin, on avait les cadeaux offerts par les admirateurs. Et donc souvent, c'était intéressant. Et donc souvent, pas juste admirateurs, admiratrices également. Du genre, si moi, par exemple, il y a un gars à la banque qui m'intéressait, je vais faire le cadeau, mettre le nom de la personne et après mettre sous l'arbre. Et là où l'arbre était, il n'y avait pas de caméra whatsoever. Donc, tu aurais même pu venir mettre, on n'aurait jamais su. Donc, les managers, souvent, à la veille, vont regarder passer parce qu'ils vont mettre le nom de la personne et ils vont mettre le département ou le sous-département, le nom du manager. Donc, du coup, les managers, après, viennent chercher les cadeaux et déposent à la table de chacun. Dans le jour de la Saint-Valentin, certaines personnes avaient beaucoup de cadeaux sur leur table et d'autres personnes avaient moins de cadeaux, malheureusement. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, dans votre entreprise, vous le faites et vous avez un crush pour une fille que vous regardez de loin et qui vous a l'air inatteignable,
Les gens vont regarder. Est-ce qu'elle aura mon temps? C'est justement un bracelet qui met la mention « Je t'aime » ou « I love you » ou « Te quiero ». Donc, gardez ça en esprit comme deuxième produit pour la Saint-Valentin. La troisième saison qu'on va couvrir ici, c'est la saison de Pâques. Et tout le monde connaît comment ça se passe à Pâques. Oh, Pâques. C'est une autre grosse saison où les gens dépensent énormément en Occident. Et c'est une saison où beaucoup de gens vont payer les œufs de Pâques en chocolat. Mais maintenant, au lieu de payer donc les chocolats ou les œufs de Pâques, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous orienter dans la filière des packaging, dans les emballages de ces œufs-là. Trop souvent, les gens mettent tellement d'accent sur le contenu et très peu sur l'emballage. Maintenant, ce qui est très intéressant, parce que j'aime bien également lire les études, il s'avère que la plupart du temps, les personnes qui payent les œufs de Pâques sont surtout influencées par l'emballage. Donc vous, si c'est un produit qui vous intéresse et vous voulez faire par exemple un emballage assez original et vous vous approchez justement de ceux qui font les œufs de Pâques, c'est un argument à utiliser pour vendre vos produits. Comme quoi un meilleur emballage aura sûrement un impact sur les ventes des personnes durant la période de Pâques. Ok, donc ça c'est le premier produit. Le deuxième produit, ce sont les tenues de lapin pour les plus jeunes. Je pense que la plupart des parents ici, durant Pâques, surtout quand ils sont tout petits, là, on aime bien les habiller avec les tenues avec les trucs de lapin là. Parce que Pâques n'a plus une connotation très religieuse, hein. Ici aux États-Unis en tout cas. C'est plus le moment de s'habiller comme les bunnies, comme les lapins, comme les ceci. Donc vous pouvez le faire. Et si vous êtes dans un endroit quand même où il y a assez de panafricains, où il y a assez de noirs qui valorisent les tissus africains, vous le faites avec des tissus africains. Donc, vous faites des costumes, surtout si vous êtes bon dans la couture ou dans la mode, vous confectionnez des tenues avec des tissus africains et avec les lapins, les trucs de lapin. Donc, gardez ça en tête, les tenues de lapin, mais en tissu africain, juste pour changer aussi. On ne sait jamais. Lancez-vous, on ne sait jamais. La quatrième saison que je vais couvrir ici, c'est plus un petit événement qui est la rentrée. C'est pas aussi petit que ça parce que souvent les parents se retrouvent à dépenser énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que même déjà, dès l'été, les parents commencent à payer les fournitures scolaires pour les enfants. Je vais au contraire vous demander de mettre l'accent sur les sacs à lunch, les sacs à déjeuner ou les boîtes à déjeuner, qui sont très populaires. Chaque année, apparemment, les parents ont tendance à acheter de nouveaux sacs à lunch. Moi, je ne peux même pas vous donner ma position ici. On va me traiter de pain gros comme pas possible. Le parent moyen a tendance à remplacer ça chaque année. Donc vous pouvez également une fois de plus tabler sur ce produit-là. Ça se vend très bien en ligne. Ça se vend très bien également durant ils s'appellent ça comment, les foires qui précèdent la rentrée. Donc gardez en tête lunchbox, sac à déjeuner pour les enfants, mais également pour les adultes, surtout pour les hommes. Apparemment, c'est même plus populaire chez les hommes que chez les femmes. Très intéressant pour que vous puissiez réfléchir peut-être sur un design qui n'existe pas pour les hommes. Le deuxième produit bonus, bon lui j'hésitais parce que c'est tellement populaire, c'est ridicule. C'est un produit dont on a tellement besoin que c'est ridicule. Ce sont les cahiers. Mais pas n'importe quel cahier pour enfants. Parce qu'on parle vraiment de la rentrée scolaire. Allez chercher des cahiers avec des designs cool. Allez chercher vraiment des cahiers qui ont des choses bien. Et quand vous faites le travail de graphisme, s'il vous plaît, rassurez-vous qu'en termes de haute définition, que ça sorte très bien. Pas bien, très bien. Ok, donc je compte sur vous pour faire un travail de qualité. Si vous choisissez ce produit-là ou vous voulez tester ce produit-là. Donc, je voulais pas que la vidéo soit longue, je voulais juste que les gens réfléchissent à ce style de business qu'on appelle les business saisonniers, qui sont très souvent sous-estimés, mais qui pourtant, si vous arrivez vraiment à maîtriser la chaîne et vous arrivez à vous préparer d'avance et vous savez comment ça fonctionne, vous pouvez avoir beaucoup d'argent dépendamment des périodes. Voici un peu tout pour la famille. Je sais que vous serez personnellement intéressé par les business dépendamment de quand vous allez regarder cette vidéo. Si vous regardez avant Noël, vous allez sûrement regarder les produits de Noël. Si vous regardez avant Saint-Valentin, vous allez sûrement regarder les produits avant Saint-Valentin. Pâques avant Pâques, rentrée scolaire. Bref, cette vidéo couvre toute l'année scolaire. Donc si après avoir lancé les produits de Noël, vous cherchez toujours les produits de la Saint-Valentin, revenez la voir.
puis la rentrée scolaire, revenez voir, puis Pâques, revenez voir. Ou même passer cette vidéo à quelqu'un qui peut en faire très bon usage. Voilà un peu tout pour la famille, je vous dis à demain. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Et le thème de demain, accrochez-vous, je suis sûre que vous ne vous attendez pas à ça. Peace out la famille. Bye!